premier tuto de mon Patreon. J'ai choisi de faire une vidéo sur le thème d'Octobre Rose, donc c'est vraiment le bon moment. Et j'ai une personne qui m'a demandé de faire un ruban, et du coup j'ai fait une version d'un ruban que j'ai fait du coup en porte-clés. Avec là c'est une pierre de rhodochrosite. Voilà, j'ai utilisé des perles de rocaille en tube, des petites perles, des fausses perles de Swarovski. Je pense pas que c'était des fausses, mais voilà. Et du coup vous allez pouvoir retrouver tout le matériel qu'il faut pour faire ce bijou juste en dessous. Et écoutez, je vous souhaite un bon tissage et je vous dis à tout de suite. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour tisser donc ce petit porte-clés pour Octobre Rose. Donc c'est ma vision du ruban. J'avais envie de faire quelque chose qui sorte un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et en regardant mes pierres, je me suis dit que ça fait vraiment la goutte du ruban. Et après, donc voilà, je suis partie sur des petites branches en bas pour rappeler le ruban. Donc, vous pouvez retrouver la liste de tout le matériel dont vous avez besoin juste en dessous la vidéo. Du coup, donc pour ce porte-clés, on va avoir besoin donc déjà du matériel indispensable, la planche, le ciseau, un petit briquet, en plus il est rose comme par hasard, ça tombe trop bien, une aiguille, voilà, que moi je mets dans cette petite boîte parce que sinon je la mets sur mon canapé et je me pique les fesses avec. Bien sûr d'un mètre pour couper nos fils. Et ensuite, donc, une pierre sertie qui fait 3,4 cm sur 1,9. Donc, on verra que, on voit qu'elles sont différentes, mais ça passe quand même. Ensuite, on a besoin d'un anneau à porte-clés, d'une petite perle de 4 mm de quartz rose, j'ai pris, et des petites perles de Swarovski. Alors après, je pense que c'est des fausses et que c'est du plastique. Je sais pas, ça fait des années que je les ai et je me suis dit ce serait cool de les utiliser. Ensuite, on va avoir besoin de petites perles de rocaille avec un trou 1 mm, même un peu moins, parce que comme on va utiliser du fil de 0,75, ça passe. Et là, donc on va... là, ce sont des perles de rocaille tubes, mais demi-tubes. Elles sont plus petites. Donc, au préalable, voilà, je vais en mettre un petit peu dans ma boîte, comme ça c'est fait. C'est trop satisfaisant le bruit. Moi je suis une grande fan d'ASMR, alors j'adore ce genre de bruit. Ensuite, pour les fils, on va prendre un grand fil d'1 mètre rose. Alors ça va être celui-là, c'est la référence 962. Ensuite, du même rose, on va prendre 25 fils de 45 cm. Ensuite, on va prendre un fil rose clair de 80 cm. C'est la référence 239. Bon, regardez pas ma bobine, elle a des petits défauts. Ensuite, on va avoir besoin d'un fil de 45 cm en prune. Donc lui, c'est celui-ci, le 632. Voilà, c'est les fils Inacita. Et ensuite, donc un fil en 0,5 mm cette fois, parce que tous les autres, c'est du 0,75. Un fil de pink, donc c'est un pailleté. Et lui, il est comme ça. Et il s'appelle pink, tout simplement. Voilà, c'est pour apporter un petit peu de brillant à notre porte-clés. Donc, dans un premier temps, on va garder que nos fils qui sont rose foncé là. Donc ceux qu'on a dit en premier. Donc le grand fil de 1 mètre rose. On va venir le positionner, donc on va venir le plier en deux. Comme ça. Donc là c'est le milieu. Le milieu, on va venir le positionner sur notre planche. Et avec des pinces, on vient bloquer sur les côtés. Voilà, donc là on va travailler à partir du centre et on va prendre tous nos petits fils
Et on va venir les positionner sur notre fil qui est ici. Et en fait, c'est tous les fils qu'on va retrouver, qui vont nous servir de base après pour travailler. Donc, on le met en double, on en prend un. On le met en double, comme ça. On va le faire passer sous le fil. On va replier la boucle et on va faire sortir les deux fils de la boucle et on va venir tirer. On tient le fil pour éviter que ça s'en aille et on tire bien pour bien serrer le nœud ici. Donc, celui du milieu, on le fait comme ça. Et à chaque fois, on va alterner, on va mettre un d'un côté, un de l'autre, un d'un côté, un de l'autre. Et là, on va doubler pour créer un écart entre les fils, pour éviter que quand on tisse, ça fasse un truc rabougri, et enfin ça soit trop serré en fait. Donc là, on refait la même chose, on passe en dessous, on replie la boucle, on récupère les fils à l'intérieur, on serre en tenant le fil sur lequel on vient de positionner notre fil. Ensuite, on va prendre le fil qui est à droite, on va le passer par-dessus et on va le passer par en dessous et on le récupère dans la boucle et on vient se serrer contre le bébé nœud que ça a fait ici. Et on fait la même chose avec le fil de gauche. On le passe par-dessus, on le met dans la boucle, on le récupère et on vient se serrer contre le bébé nœud du milieu. Et là, on vient prendre celui qu'on vient de mettre et on vient le glisser contre l'autre. Voilà, on fait pareil de ce côté-là. On vient le mettre en double. On vient le positionner en dessous. On replie. On rentre. On serre. Et ensuite, on prend le fil de droite. On le passe par-dessus à l'intérieur de la boucle et on vient tirer et se serrer contre le milieu. On fait la même chose à gauche. Et on vient prendre le nœud et le serrer vers le milieu. Alors, comme c'est du fil de 75, eh ben, il ne veut pas trop rester accroché dans les pinces. Donc c'est normal que ça bouge. C'est la partie un peu embêtante, après ça va. Donc ensuite, on reprend un autre fil en double. On le passe par-dessous. On le replie. On vient serrer. Et là, cette fois, on le laisse. On n'en met qu'un seul, on ne le double pas. Et on le serre contre. Et vous allez voir, il y a des moments où les fils ils vont vouloir passer, ils vont tourner. Si ça tourne, il faudra laisser tourner. Je vous montrerai. Donc là, on fait l'autre côté. On vient prendre notre fil, on le met en double. On le passe en dessous. On récupère, on serre et on vient se serrer contre. Et là, on refait la même chose, mais en doublant. Donc une fois sur deux, on double. On double le nœud. On passe en dessous. Hop. Et on vient se serrer. On fait pareil de l'autre côté. Et on double. Hop. Alors pour celles qui me connaissent, le hop, vous n'allez pas arrêter de l'entendre. Je suis navrée. C'est un petit mot de détente que je sors souvent. Alors ensuite, du coup là on a doublé, donc les prochains on ne double pas. On serre, on pousse. On fait la même chose de l'autre côté. Ah! Oups. Et ben voilà,
je me suis trompée. Je suis partie trop vite. Donc là, on n'avait pas doublé. Donc là, il n'y avait pas besoin de doubler. Donc on enlève avec notre petite aiguille. Alors, quand on fait une bêtise comme ça, on fait bien attention quand on veut enlever le nœud de bien prendre tous les fils ensemble. Parce que si on désolidarise le fil, on l'abîme et après c'est un petit peu embêtant. Donc là en général j'y vais doucement au début et quand je vois que tous les fils viennent, hop, je peux tirer. Donc là voilà, je resserre et je viens le glisser ici. Du coup, je vous laisse continuer, donc mettre tous les autres fils donc sur le même schéma. Là on a mis un simple, donc là on double, un simple, un double et on se retrouve juste après. Alors, une fois qu'on a positionné tous nos fils comme ça, on va retirer nos pinces. On va venir récupérer notre petite pierre de quartz rose ou autre, ce que vous avez choisi. Et on va venir donc positionner notre fil donc au milieu ici. Et on va le fermer au niveau de la pointe. Donc, vous voyez, en fait, il y a une rainure ici. Donc on glisse en fait nos deux fils, nos deux parties. Et on vient scaler comme ça. Ensuite, on vient bloquer nos fils là-dessous. Et là, on va venir faire un nœud pour fermer en fait au milieu. Donc bien sûr, ça s'en va un petit peu. Faut bien trouver le positionnement. Et en fait, donc là, on va croiser. On va croiser nos fils. On va faire comme un 4 ici. On va passer à l'intérieur. Et on va venir avec le fil droit tirer vers le haut. Et on va faire en sorte de se positionner sur le côté gauche ici du fil. Parce qu'en se positionnant ici, quand on va resserrer, ça va aller vers le milieu tout seul. Donc là, on refait un 4. Je passe mon fil de droite par-dessus. J'utilise mon petit pouce pour bloquer. Je passe le fil à l'intérieur. Je le récupère. Je viens tirer vers le haut. Et là, je vais venir serrer. Et je vais venir serrer très fort. Très très fort. Oh, on voit ma tête là-haut, regardez. Ça fait une tête drôle. J'avais pas fait gaffe. Alors, donc, là, c'est pas très bien équilibré. Du coup, on sort notre tissage et on vient mettre le nœud au milieu. Voilà. Et là, en fait, on glisse un peu les fils. Et en fait, après, en tissant, ça va venir se rééquilibrer. Mais là, on est plutôt pas mal. On resserre un petit coup. Voilà, on vérifie qu'on est bien dedans la rainure, c'est super. Les petites bosses sont sur l'arrière, donc c'est cool. Et là, on va commencer à tisser. Ça, c'est trop bien. Donc, on va faire en fait une ligne ici de points pour vraiment sceller le serre-tissage. Donc, ça va être des nœuds, ça va être 2 nœuds dans le même sens à chaque fois avec chaque fil. Donc, je suis partie. Donc, déjà, on va séparer nos fils en deux, donc ça fait 26 de chaque côté. Donc là, le nœud du milieu, on en laisse un fil de chaque côté pour équilibrer, et là on va en compter 26. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Et le 26, il est là. Et pour vérifier qu'on a bien mis le bon nombre de fils, on fait la même chose, on compte de l'autre côté. 26. Super. Donc là, on part, tac, tac, tac. Je suis partie de la pointe et j'ai tissé une ligne. Donc, je vais commencer de ce côté. Donc, je vais venir bloquer dans ma planche ma pierre. Et là-haut, je vais mettre une pince pour éviter que ça bouge. Et là, je vais prendre donc le fil qui est tout à droite.
Je vais le prendre dans ma main gauche et c'est celui en fait qui va sur lequel je vais tisser des nœuds et qui va vraiment venir se coller contre le serre-tissage en laiton argenté. Donc lui, il va pas trop bouger en fait. C'est mon autre main qui va bouger pour venir faire des nœuds. Ce sera toujours le même nœud, par 2 à chaque fois. Donc là, je prends le fil suivant qui est en dessous. Je fais en fait un 4 à l'envers, on le voit bien là. Donc par-dessus, et ensuite je récupère le fil par en dessous. Oh, mon ventre, il parle. Et là, je viens serrer vers le haut. Donc je serre quand même assez fort. Hein. Je vais faire une deuxième fois la même chose, je passe par-dessus. Je récupère mon fil à l'intérieur du nœud et je viens serrer. Je viens serrer et même mon fil qui est à gauche là, je le tends bien vers le haut pour que ça colle bien contre. Parce que si je fais comme ça va faire un écart et ça va pas être bon. Donc, du coup, je reste bien vers le haut. Et j'hésite pas à m'appuyer là, par exemple, je m'appuie sur la pierre. Donc là, c'est bon, j'ai fait 2 nœuds. Je passe au fil suivant. Et je viens faire la même chose. Un 4. Je passe par-dessus. Le fil, je le passe dedans. Et là, je viens serrer une fois. Une deuxième fois. Et je serre bien fort, hein. Vraiment que ce soit bien serré. Le fil suivant, pareil. Je passe par-dessus. Je récupère dedans. Et je viens serrer. Une fois. Et 2 fois. Et vraiment, mon fil à gauche, toujours, il faut qu'il aille vers le haut et pas vers le bas. On prend le fil suivant, on fait pareil. Hop, on ne se mêle pas les pinceaux. 1, 2. Et en fait, le fait qu'on ait positionné nos fils un coup, on double, un coup, on fait simple, et ben en fait, ça aère au niveau du serre-tissage. Parce que si on avait mis que des simples, ils se seraient tous retrouvés collés les uns aux autres, et comme on fait 2 nœuds à chaque fois, ça aurait créé comme un espace, et après, pour fermer, c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment important en général sur une pierre sertie de travailler en faisant ça. Donc fil suivant, on fait pareil. 1, 2. Alors quand vous voyez que ça bouge un peu trop et que vous n'êtes pas à l'aise, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à, hop, même là les petits fils qui sont à droite que j'ai déjà tissés, moi il y a des fois, je les bloque là-haut. Je me prends une deuxième pince, je bloque là. Et après, voilà, je m'oriente comme ça m'arrange. Puis là en plus c'est plus facile d'orienter le fil, il n'y a pas besoin de tirer en l'air. Donc là on prend le fil suivant. 1, 2. Et on continue. 1, 2. Et vous continuez comme ça jusqu'au milieu. Hey, du coup, j'ai terminé ma ligne de ce côté. Donc là, je vais débloquer ma pierre. Et en fait, bah voilà, hein, tout simplement, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je vois que, voilà, j'étais pas trop forcément au milieu. Je vais vous remontrer comme ça. Là, par exemple, je voyais ma pierre, je voyais mon dernier nœud, il finissait là. Et je trouvais que c'était pas trop au milieu. Donc avant que ce soit trop tard, hop, je bouge un peu mon serre-tissage. Et là, bah là, je suis bien alignée. Ça me va. Même peut-être encore un tout petit chouille. Hop là. Bon, allez, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai bloqué mes fils dont je ne vais pas me servir dans ma pince avec une double pince. Et de ce côté-là, c'est pareil. Ouh là là, j'ai des frissons, j'ai froid. Oh, et je baille aussi. C'est peut-être l'heure de la sieste. Ah là là, après manger, ça fait toujours un peu ça, hein. En plus, il commence à faire froid. Du coup, ça sent le feu, le petit feu de cheminée. Allez, trêve de plaisanterie. On prend notre fil qui est tout à gauche, donc qui est le plus long. On le met dans la main droite et on va venir, pareil, sceller notre serre-tissage avec une ligne de nœud. Avec chaque fil, un nœud dans le même sens. Alors là, pareil, on fait un 4.
passe le fil par-dessus, on le pousse à l'intérieur de la boucle et on vient serrer vers le haut. Une fois et 2 fois. Et on fait attention de ne pas attraper le fil d'à côté. Parce que des fois, les petits coquins, ils veulent rentrer dedans. Alors, là, je suis pas très à l'aise. Je vais bloquer le petit fil que j'ai déjà tissé là-haut pour que ça soit un peu plus... ça bouge un peu moins, la pierre. Et là, je fais la même chose avec le fil suivant. Un 4. Je passe le fil dans ma boucle. 1 et 2. Voilà, je serre bien, il faut vraiment bien serrer. On fait pareil avec le fil suivant. 1 et 2. 1 et 2. Toujours un 4. On récupère le fil dans la boucle. 1 et 2. 1 et 2. Et pareil, je vous laisse donc faire descendre comme ça jusqu'au milieu, jusqu'en bas. Et on se retrouve juste après. Alors du coup, j'ai fini ma ligne. Entre-temps, je me suis fait agresser par un moustique que je n'ai pas réussi à tuer. Alors il se balade quelque part, j'avoue que ça m'angoisse un peu. Parce que je crois qu'il a commencé à me piquer le front. Oh là là, c'est terrible ça. En plus, ils sont énormes. Ils sont énormes, ils vous grignotent partout. Genre, on se dit un seul, il va nous manger, il va s'en aller. Non, non, il nous mange à plusieurs endroits avant de partir. Bon, bref. Je raconte ma life. C'est pas très intéressant. Donc là, on a fait nos 2 lignes. On vérifie qu'on est bien symétrique et en même temps, ça peut pas non plus être super parfait. Hein. Le parfait, ça n'existe pas. Nous sommes bien d'accord. Donc, on va venir. Je vais quand même vérifier mes fils. Mais normalement, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je vois rien en fait. 26, bah si c'est bon. Bon, bah ici, en fait, on va faire un nœud pour fermer. Donc pareil, hein, nos fils, ils sont croisés. Notre fil de droite, on vient faire un 4 avec notre doigt. Avec notre pouce, on peut bloquer si ça nous aide. On passe le fil de droite sous, à l'intérieur de la boucle plutôt. Et on vient tirer avec la main droite vers le haut. Et on refait ça une deuxième fois. Hop. Et on vient serrer, 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 serrer. Ouh là là, c'est déjà beau. C'est super. Bon, la pierre, ça y fait beaucoup aussi, hein, on va pas se mentir. Quand on a la chance de travailler avec des belles pierres comme ça, c'est super satisfaisant. Donc, ensuite, nous allons faire cette ligne de points qui est différente de celle qu'on vient de faire. Celle-là, en fait, au lieu d'être collée, ça va vers le haut. Voilà. Et ça, c'est pareil, très satisfaisant à faire. On va partir du petit nœud qui est en haut, donc ici. Et on va venir positionner notre fil rose clair qui fait 80 cm. On va le prendre en double. Le milieu est ici. Et on va venir donc le coller là, ici. Et on va venir bloquer sous notre planche à niveau. Voilà, pour que le fil, le milieu du fil se retrouve bien ici, au milieu de la pierre. On bloque là-haut avec une pince. Et là, on va faire une ligne. Donc 2 points, je me trompe toujours entre horizontal et vertical. J'ai vraiment un problème avec ça. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en gros, les points vont monter vers le haut au lieu d'être collés. Voilà. Donc, le fil qui va tisser, ça va être le rose, qui va descendre en fait au fur et à mesure. Donc à chaque fois, on va passer par-dessus
notre fil rose foncé. Le fil rose, il va passer par en dessous. Et là, on va venir faire un 4 avec le fil rose. Donc on passe le fil rose clair par-dessus. On vient le récupérer dans la boucle une fois. Donc là, on vient serrer vers le haut, en gardant bien l'orientation avec nos fils roses de... En gros, on va pas mettre le fil rose foncé comme ça, sinon le nœud il va s'aplatir là. Donc on va le tenir bien dans la direction dans laquelle il va naturellement. Donc on va faire ça une fois. Aïe! Je suis désolée, je risque de faire des bruits comme ça parce que le moustique, je sais pas où il est. Et ça me pique. Ouh. Bon allez, ça suffit. On se concentre. Et là on va faire la même chose une deuxième fois. Donc un 4 avec le fil rose clair. Par-dessus le fil rose foncé. On récupère le fil dans la boucle. Et on vient serrer contre le premier nœud qu'on a fait. Voilà. On va prendre le fil suivant. Donc là, il est en dessous. On va le faire passer par-dessus le fil rose clair. Il faut toujours qu'il soit par-dessus. Les petits fils foncés là. Les petits fils plutôt. Et pareil, on va faire un 4. Ouais. Ah, mais il est là sur ma tête. Oh là là. Il faudra que je fasse des cuts parce que ça va être embêtant quand même. Ah, mais il m'a piqué le coude aussi. Ah, c'est un moustique super actif en fait. Normalement, ils dorment à cette saison quand il fait froid. Et dis donc. Oh là là, je vous jure. Ça me facilite pas la tâche. Hein. Allez. Du coup, le fil rose foncé par-dessus. On fait un 4 avec le fil rose clair. On le récupère dans la boucle. On vient le tirer contre le sertissage. On fait ça une fois. On laisse bien notre fil là orienté dans le sens naturel de son orientation. Voilà. Et on essaie d'être bien régulier dans les nœuds, dans le serrage des nœuds, pour éviter qu'il y ait des irrégularités. Donc là, pareil, hein, le fil rose foncé, on le fait passer par-dessus le fil rose clair. Et là, on va faire un 4. On vient tirer vers le haut une fois et deux fois. Et vous voyez, je vais zoomer, ça nous fait voilà, deux petits nœuds, mais vers le haut au lieu d'être collés sur le côté. Donc là, pareil, le fil rose foncé, on le passe par-dessus. Je les zoome. Là, on fait un 4 par-dessus le fil rose clair. Hop. 1. Et on fait une deuxième fois. Voilà. Et on serre bien. On prend le fil suivant, on le passe par-dessus le fil qui va tisser. Et là, on tisse avec le fil rose clair. On fait un nœud. Et on fait un deuxième nœud. C'est terrible. Je viens de voir le moustique voler et je le vois plus. Alors, on continue. Je refais un autre avec vous. Et là, je respecte vraiment l'orientation de mes fils. Hein. Voilà. Je passe par-dessus. Et même si ça creuse un petit écart entre mes deux nœuds, c'est pas grave, c'est pas problématique, c'est normal. Et une deuxième fois. Et voilà, je vous laisse faire ça jusqu'en bas et on se retrouve juste après. J'espère que j'aurai tué ce moustique. Alors là du coup, je suis arrivée tout en bas. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais commencer avec vous. Donc là, donc je regardais si c'est à ce moment-là que j'ai mis une perle, mais non, c'est après. Donc du coup,
Hop, ça y est, hop, ça recommence. On met ça là-haut. Et donc on fait la même chose, voilà, de ce côté ici. Donc, même principe. Donc là, le fil rose clair, on va le mettre dans la main droite. Le fil rose foncé dans la main gauche, on va le passer par-dessus. Et là, donc, c'est avec ma main droite que je vais travailler. Donc je vais faire passer le fil rose, pareil, en 4, comme ça par-dessus. Je récupère dans la boucle, je viens tirer vers le haut une fois. Une deuxième fois. Je serre bien. Je prends le fil suivant que je passe par-dessus. Et je viens faire pareil en 4 avec mon fil rose clair. Une fois. Deux fois. En fait, tous les nœuds, c'est des 4. C'est juste que ils sont pas faits dans le même sens à chaque fois. Donc là, moi, je me sers de mes petits ongles pour bien pousser quand je vois que c'est ajouré. Des fois, ça sert pas bien. Et comme je suis un peu maniaque du nœud, bah, du coup, j'aime bien. Donc, je me sers de mes petites astuces. Oups. Alors, du coup, je vais devoir faire une pause. On est au début d'après-midi et en fait, bah, c'est la saison du taillage des arbres et du coup, il y a des gens qui taillent des arbres. Alors, bah, on va se retrouver juste après. Il y aura moins de bruit. Du coup, le taillage des arbres s'est arrêté. Du coup, on peut reprendre ensemble le tissage. Donc, on continue avec notre fil rose clair. Le fil rose foncé, on le passe par-dessus. Et en fait, on continue le même schéma que tout à l'heure. Donc, on fait un 4 avec notre fil rose clair. On vient serrer vers le haut. On refait un 4. On récupère le fil dans la boucle. On vient serrer vers le haut. Et on serre bien. Et voilà, et on continue comme ça. Oups, bah, c'est le bidou maintenant qui fait du bruit. Et on continue comme ça, voilà, jusqu'à la fin. Je vais rester un petit peu avec vous en allant un petit peu plus vite quand même. Parce que bon, une fois qu'on a fait le point, après c'est très répétitif. J'aime beaucoup, j'avoue, faire des bijoux répétitifs. Parce que en fait, j'écoute beaucoup de vidéos à côté. Des vidéos, ça peut être de l'ASMR, ça peut être des reportages, ça peut être voilà, plein de choses. Et en fait, bah, quand il faut trop compter, il faut vraiment être concentré. Et du coup, j'avoue que moi, j'aime bien les choses où je réfléchis pas trop et où ça me détend vraiment. Après, il y a des moments où j'aime bien, hein, j'aime bien faire des trucs complexes, etc. Parce que ça me challenge. Et je suis hyper contente de faire des trucs compliqués. Mais pour ça, il faut vraiment que je sois dans le mood. Et en vrai, bah, quand je travaille, j'aime bien faire des choses quand je rentre qui me demandent pas forcément beaucoup de réflexion mentale en fait. Donc je trouve que c'est vrai que je le vois dans les créations que je fais, c'est beaucoup répétitif. En fait, une fois qu'on a le truc, c'est bon. On répète, on répète, on répète. Et après, en vrai, bah, je trouve que le résultat, il est plutôt canon aussi. C'est un peu le principe de tout ce qui est mandala, les choses comme ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à faire ça. Donc là, hein, je vous ai dit, j'accélère le rythme. On reste ensemble. Alors là, j'ai un nœud. J'ai trop serré. Du coup, le nœud, il est parti se cacher en dessous. Voilà. Et même le fil, on le voit, là, il part en cacahuète. Mais en fait, j'ai juste à tirer dessus et à le remettre comme ça, là, avec mon petit ongle. Et je fais pareil, en fait, sur le côté. Voilà. Pour que mes fils, ils restent bien droits. Parce que des fois, ça a tendance à partir en dessous. Je pense que on a bien vu. Hop, je redézoome. Tac.
Hop, allez, je vous laisse continuer jusqu'en bas, on se retrouve juste après. Me voilà de retour. Après le taillage des arbres, bon, je pense que ça devrait être bon maintenant. Donc on reprend, là on va venir placer notre petite perle de 4 mm ici. Donc je vais la placer dans mon fil de gauche. Donc là c'est du fil de 0,75 mm, donc en général pour passer dans le trou c'est plutôt facile. La petite technique c'est de rouler la perle dans le sens de la torsade du fil et pas l'inverse pour éviter que le fil se désolidarise. Donc là on est bon. Et pour fermer, là on va utiliser une technique où on va faire un nœud dans un sens, on va changer notre fil de main, un nœud dans l'autre sens. Et on va alterner comme ça, 6 fois de chaque côté. Donc, le fil sur lequel je vais tisser, ça va être le rose foncé. Je vais le prendre dans ma main gauche. Le fil rose clair, il est en dessous. Je vais le passer par-dessus en faisant un 4. Je le passe dans la boucle. Je viens tirer vers le haut. Et je vais faire ça 6 fois en sachant qu'à chaque fois, je vais changer mon fil rose foncé de main. Donc là, je vais le mettre dans la main droite. Je vais récupérer mon fil rose clair par en dessous. Je vais faire un 4. Je vais le récupérer dans la boucle. 2. Là, pareil, je vais changer mon fil rose foncé dans la main gauche. Je récupère mon fil clair par en dessous. Je viens faire un 4. 3. Je change mon fil de main, le foncé dans la main droite. Je récupère le fil clair par en dessous. Je fais un 4. Je rentre dans la boucle. Ça fait 5, je crois. Combien j'ai fait de nœuds? 1, 2, 3, 4. Je sais plus. Eh ben, c'est pas grave. Je change mon fil de main. Normalement, je crois que c'était ça. Hein. Je crois que j'étais à 6. Je sais plus. Bon, on va voir. On va faire l'autre côté. Donc là, le fil rose foncé, je le mets dans ma main droite. Le fil rose clair, il est en dessous. Je le fais passer par-dessus, pareil en faisant un 4. Je le récupère dans la boucle. Hop, je viens tirer vers le haut une fois. Je change mon fil de main. Le foncé dans la main gauche. Le clair par en dessous, vient faire un 4. Par-dessus. Je récupère le fil. Hop. 2. Je change de main. 3. Je change de main. 4. Je change de main. 5. Ah si, ça devait être 6. Et 6. Donc il m'en manque un de l'autre côté. Voilà. Donc là, le fil il part à droite. Donc je vais l'emmener à gauche. Donc du coup, mon fil foncé, je le mets dans la main droite. Mon fil clair, je le prends par en dessous. Je le passe par-dessus. Je fais un 4 et je viens serrer vers le haut. Et là, pour éviter d'être dérangé, mes petits fils blancs, je vais les tirer sur les côtés pour pas qu'ils m'embêtent. Et là, je vais croiser mes deux fils du milieu, le fil de droite par-dessus. Et pareil, je viens faire un 4 avec le fil de droite qui passe par-dessus, qui rentre dans la boucle. Je viens tirer avec ma main droite vers le haut. Je refais une deuxième fois. Et je viens serrer. Et là, comme j'ai pas serré sur le côté droit directement, sur le côté gauche directement, voilà, ça c'est mal mis. C'est pas grave, je retire un peu et voilà. Super. Donc, ensuite, on va déjà couper ces deux petits fils rose clair parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc, on vient prendre notre bijou. Mais je crois même que tous, en fait, oui. Les 4, pour éviter qu'on ait trop de fils un peu partout. Les 4 fils qui sont là, on va les couper et on va les brûler. Donc, on va prendre un ciseau qui coupe bien. Et on va laisser un petit plumeau. On coupe. On va venir brûler avec le bleu de la flamme, pas le jaune.
sinon ça va cramer trop vite. Donc avec le bas, on souffle et on vient tapoter. Alors si vous n'avez pas le doigt expérimenté, comme le mien qui a l'habitude de se faire brûler parce que j'attends pas, ça peut potentiellement vous brûler un peu, donc attendez un petit peu avant d'appuyer. Donc là pareil, hein, on laisse un petit plumeau. On vient brûler avec le bleu de la flamme. On met bien les fils qui sont sur le côté à part, on tire bien dessus pour éviter de l'épauler. Même si là c'est pas gênant parce qu'on va les brûler, mais des fois on va avoir besoin de les garder. Alors on brûle un petit coup aussi si on sent que c'est pas doux, pour éviter que, bon là c'est un porte-clés, mais si c'était un collier, c'est important que notre brûlage soit pas piquant derrière, parce que sinon ça peut être désagréable quand c'est une manchette ou un collier que ça gratte quoi. Donc on n'hésite pas à frotter un petit peu quand on brûle pour que ce soit doux. Donc là pareil, je prends mon fil, je le tire vers l'arrière, je laisse un petit plumeau. Je viens avec le bleu de ma flamme, je souffle et je viens tapoter vers l'arrière pour pas que ça se voit. Là, pareil. Et voilà. Donc, super. Ensuite, on va continuer à agrémenter le tour de notre haut de ruban, en fait, avec... Oula, j'ai pris les chutes avec. Avec là, pareil, on va faire le même principe que tout à l'heure avec le fil rose clair. On va faire la même chose avec le fil prune autour. Donc, on vient prendre le fil prune qui fait 45 cm. On vient... Ah oui, d'abord, on va faire autre chose. On va mettre de côté 10 fils en bas là de chaque côté. Donc on les compte 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 1, 4, 6, 8, 10. Je vérifie que je suis bien... Alors, je bug là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. Et là, 2, 4, 6, 8, 10. Vaut mieux être trop prudent. Hein. Et là, en fait, pour éviter de me tromper, je vais faire un nœud. Voilà. Juste histoire de ne pas les prendre. Et donc, je vais travailler du coup avec la partie du haut. Et lui, le prune, on va le prendre au milieu. Et on va venir... Je le reprends parce que je vais trop vite. Et voilà, je n'étais pas dans le milieu. Le milieu, il est là. Donc, je viens le positionner au niveau de mon nœud là-haut. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir bloquer en fait ici, en haut de ma planche. Pour faire les mêmes nœuds qu'on a fait juste ici, donc les nœuds qui partent en l'air. Les nœuds qui partent en l'air. Alors, donc, toujours pareil, celui qui va tisser là, ça va être le prune. On va faire passer par-dessus le petit fil rose, qui est plus clair du coup. On va récupérer notre fil prune par en dessous. On va faire un 4 sur le fil rose. On récupère dans la boucle et on vient tirer vers le haut. Pareil, en gardant bien l'orientation de notre fil dans le sens où il va naturellement. Et on fait ça une deuxième fois. Voilà, et on serre bien. On prend le fil suivant, on le fait passer par-dessus. Et on fait la même chose, un 4 par-dessus. On récupère dans la boucle. On vient serrer. On fait ça une deuxième fois. Et voilà. Et on continue comme ça jusqu'au milieu de notre petite pierre. Hop.
Je fais un petit peu plus vite parce que comme on l'a déjà fait, c'est vraiment de la répétition. Donc c'est vraiment tranquillou bilou. Alors, petite précision aussi, je vais avoir tendance quand je tisse à prendre des fils un petit peu plus grands. Parce que par exemple là, je l'ai pris vraiment au ras et j'aime pas trop, en fait quand je tisse, ne pas avoir de longueur de fil dans la main parce qu'en fait ça fait mal aux mains quand on tisse beaucoup et longtemps. De travailler avec plein de petits fils, moi c'est pas trop mon kiff, donc j'aime bien avoir de la prise. Et je trouve qu'en plus quand on a des douleurs dans les mains, on est beaucoup plus à l'aise quand on a des fils qui sont un peu plus grands. Alors oui bien sûr ça peut faire un petit peu de gaspillage, mais en vrai à la vitesse où partent les bobines, c'est pas... Puis je garde toutes les chutes en général et je les donne. Parce que ça peut servir à d'autres personnes qui font pas forcément du tissage, mais qui font d'autres trucs plus simples. Et là, par exemple, ça me gêne d'avoir un petit fil en fait. Parce que du coup, je travaille avec le bout des doigts et j'aime pas trop. Donc, en général, dans mes tutos, il y aura toujours un peu plus de fil que pas assez. Parce que là, voilà, j'ai testé, mais en vrai, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout être limitée. Et en plus d'être limitée, je me dis que si par exemple, vous avez envie de partir différemment dans le bijou, vous n'avez pas de marge. Alors que là, si j'avais pris un peu plus et que vous auriez eu envie de continuer, vous pouvez pas là. Et en fait, je me dis que c'est aussi laisser comme une liberté en plus dans le tuto pour la personne qui regarde de pouvoir faire un peu plus. Bon, après, on va pas se mentir, hein, si vraiment vous avez envie de continuer en bas, vous rajoutez un fil ici pour continuer, en fait. Mais c'est vrai que c'est mieux quand il est déjà en place. Alors, ensuite, on va glisser. Donc là, on va glisser une perle de rocaille en haut, ici, là, avant de faire la deuxième partie. Donc, on vient prendre le bout de notre fil. On vient prendre une petite perle de rocaille. Alors, dans les perles de rocaille, vous avez des... Vous verrez, je pense que vous le savez, hein, pour celles qui travaillent avec, vous avez des perles qui sont plus ou moins épaisses. Et il y en a qui sont plus fines que d'autres. Et en vrai, c'est un petit détail, mais c'est des petites choses qui peuvent être importantes. Par exemple, ici, si j'avais pris 2 fines, ça aurait fait un petit peu laid. Enfin, ça aurait fait un trou. Donc voilà, j'ai fait attention quand même aux perles, à l'épaisseur de perles que je prenais. Donc là, on vient caler notre petite perle de rocaille. Et on va venir continuer le tissage tranquillement en faisant ce qu'on a fait de l'autre côté ici. Donc le fil rose clair passe par-dessus et le fil prune vient tisser sur le fil clair. Pareil, en faisant un 4, en passant par-dessus, on récupère le fil à l'intérieur et on vient serrer vers le haut. Et on continue comme ça, on passe le fil clair par-dessus et on récupère le fil dedans. Hop. Et là, on voit que mon fil, il se barre en bas, là. Donc, je tire dessus pour bien le remettre droit. En fait, quand on travaille sur un fil, l'autre d'à côté, ça peut potentiellement le bouger. Donc, bien le remettre bien, quoi. Hop. On continue. J'adore le bruit des doigts sur la planche. Je suis vraiment une adepte de l'ASMR. Je trouve que c'est trop apaisant. Alors après, je suis pas ASMR, je sais pas si vous connaissez, mais je déteste l'ASMR bruit de bouche.
les bruits où on entend les gens manger là. Mais par contre, les petits bruits de pluie, petits bruits de tapotage, petits bruits de perles qui tombent, les choses comme ça, je trouve ça trop bien. Alors du coup, je continue un peu avec vous, même si c'est pareil. Comme ça, j'imagine il y en a, elles vont tisser en même temps. Hop, je vais bloquer là-haut. Ouais, j'insiste bien quand je serre, hein, vraiment pour que ça soit régulier. Et voilà. Donc là, c'est ok. On va pouvoir... Je vous fais couper les fils au fur et à mesure. Après, vous faites comme vous avez envie, bien sûr. Si vous voulez les couper à la fin, il n'y a aucun problème. Bon, moi, je les coupe au fur et à mesure, comme ça, je suis tranquille. Donc là, on va couper le bordeaux, dont on n'a plus besoin. À ras. Hop. Et on vient prendre le bleu de la flamme. Alors, on fait bien attention aux autres fils sur le côté. Hein. On les enlève bien. Et on tapote vers l'arrière. Voilà, on vérifie que c'est doux, c'est bon, c'est super. On fait pareil de ce côté-là. Hop, ça y est, le hop, ça recommence. Allez, zou. Et ensuite, on vient faire la même chose en haut, ici, avec le fil. Je sais pas si on dit pailleté ou métallisé, mais c'est vrai que c'est plus métallisé que pailleté comme fil, mais il est tellement beau. En vrai, je suis trop contente que mon premier tuto tombe maintenant, parce que bah, du coup, en vrai, le rose, c'est pas forcément une couleur que j'utilise souvent. Et là, ça m'a vraiment permis de sortir un peu de ce que je fais d'habitude. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on vient le prendre pareil au milieu. Et on vient le placer donc en haut au niveau de la perle. Et on va faire en fait exactement la même chose. Et je vous ai préparé un autre tuto. Alors lui, il est fini. Enfin, il n'est pas filmé, mais il est créé. Et c'est une petite pépite d'automne. Donc celui-là, je vous le filmerai la prochaine fois. Il sera également gratuit. Parce que, en gros, c'est un petit peu le pack gratuit de l'ouverture de mon Patreon. Donc, pour faire découvrir un petit peu ce que je vais vous proposer. Donc, on reprend. Je pars encore en cacahuète. Du coup, le fil paillette, il est en dessous. Le fil rose passe dessus. Et pareil, avec le fil à paillettes, on vient faire un 4. On va récupérer notre fil à l'intérieur. Et on vient faire un nœud. Et on vient faire un deuxième nœud, exactement pareil. Et on vient bien serrer. Surtout que là, c'est un fil en 0,5 mm, donc il est plus petit. Donc bien le serrer. Et on garde bien l'orientation de notre fil comme on a fait avant pour les autres lignes. Donc là, le fil rose, je le passe par-dessus le paillette. Et avec le paillette, je fais pareil. Hop. Et là, bah, je vais plus vite, hein, parce que vous savez, maintenant, c'est easy.
En fait, c'est de la répétition et en plus, on peut discuter et je peux vous raconter des choses. Et ça, c'est drôle en fait. C'est très drôle. Vous pouvez aussi me raconter là sous la vidéo en commentaire ce que vous avez prévu pour Octobre Rose. Alors moi, j'avoue que je connais pas, je me suis pas trop renseignée sur les associations. J'ai fait ça un peu à la dernière minute pour le coup, parce que on m'avait demandé pour un ruban. Et c'est vrai que le ruban, bon, on le voit partout. Après, on peut faire d'autres choses. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien tester un nouveau truc. Et je me dis, le porte-clés, c'est vraiment le truc qu'on garde en fait tout le temps. Et moi, les bijoux, en fait, j'en ai, mais je les porte pas beaucoup. Je vais pas mentir, hein, je les sors que quand vraiment je sors. Mais sinon, là, tous les jours, j'en mets pas forcément. Et du coup, le porte-clés, je trouvais que c'était un bon truc. Et j'avais envie donc de travailler le ruban, mais d'une autre manière. Et je me suis dit, mais il y a des pierres qui ressemblent au haut du ruban. Donc les pierres gouttes la marquise. Et je me suis dit, mais trop bien. Je vais tester ça. Et en fait, hier, et ben du coup, j'ai chopé des pierres. J'ai vu que j'en avais qui correspondaient à ce que je voulais. Et du coup, je suis partie. Hein, j'ai pris 4 bobines, des petites perles. Alors vous verrez, je travaille beaucoup avec les perles de rocaille. J'adore ça. Je trouve ça amène vraiment un côté lumineux au tissage et je kiffe. Je kiffe. Vous verrez de toute façon, même dans les peintures, hein, tout ce qui est iridescent, tout ce qui reflète la lumière, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, on va vraiment retrouver ça souvent dans les créations que je vais proposer. Et voilà, vous n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez de ce tuto. Et aussi à me raconter ce que vous avez envie de me raconter. Hein, parce que c'est cool d'échanger ensemble aussi. Donc, là, on a fini notre ligne. Et du coup, on va partir. Là, je vais ajouter sur le fil à paillettes donc 2 petites rocailles. Donc des rocailles simples, hein, pas des rocailles tubes. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je pense qu'une rocaille tube, ça passe là. Vas-y, viens, on met une perle de rocaille tube. Je pense que ça passe. Donc là, c'est une petite tube. Elles sont trop belles. En fait, je sais pas si on voit, mais elles sont iridescentes elles aussi. Et elles reflètent la lumière. Et sur l'autre, j'ai mis 2 perles. On va voir ce que ça fait. Ouais, non. Ça le fait pas trop. Non, j'aime pas. J'enlève. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop. Je vais préférer mettre des perles basiques ici. En plus, sur les fils en 0,75 et tout, ça passe bien. C'est easy, comme on dit. Hop. Ouais, c'est mieux. Et voilà, et là c'est parti pour ce côté-là. Donc on va faire pareil. Hein. On fait passer le fil rose clair par-dessus, le fil à paillettes par en dessous, il passe par-dessus, on récupère dans la boucle une fois et 2 fois. On fait la même chose avec les fils suivants. Je sais pas, je crois que c'est la première fois que je travaille avec un quartz rose. D'habitude, ça fait longtemps que... Parce que je travaille aussi avec des céramiques. J'ai une copine qui fait de la céramique, l'atelier de mode. Et elle me file des pièces. Et en vrai, j'aime beaucoup parce que la céramique, c'est pareil, c'est des pièces qui sont uniques. Donc du coup, c'est un peu comme les pierres, on n'en trouve pas deux pareils. Et ça, c'est trop chouette. D'ailleurs, autant
Alors, pas le prochain, mais il y a un gros tuto là que je prévois là. Il est d'ailleurs sur ma page Instagram. Ce bijou, c'est le collier Aurora Botanica. Celui-là, je vais vous en faire un tuto. Parce qu'il est trop beau. Et autant je le ferai avec une pièce de céramique plutôt qu'une pierre. Pour changer. Et en plus, ça va me challenger parce que ça va être du rouge. J'ai une pièce en céramique rouge et elle est bien rouge. Et je sais pas du tout quelle couleur je vais choisir, mais je verrai. Je verrai à ce moment-là. Donc voilà ce qui est un peu de prévu. Il y a des poils qui se sont mis dans mon bijou. Mais ça, quand on a des chats, malheureusement, c'est un petit peu compliqué de faire sans. Hop, voilà. Donc là, on a terminé. On va pouvoir couper, brûler nos fils à paillettes. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc on les passe bien vers l'arrière. On coupe et on brûle en faisant attention à nos fils d'à côté. Alors attention avec les fils métallisés comme ça, parce que eux ils crament. Et quand je dis qu'ils crament, ils noircissent. Donc on peut laisser un petit plumeau, mais pas non plus un truc énorme, parce que bon, là ça va, c'est du 0,5. Mais sur du 1 mm, ça fait des gros pâtés brûlés, quoi. Donc faut pas laisser grand chose. Parce qu'il devient vite noir. Je sais pas si on voit là, mais ça fait, ouais, ça fait des petits pâtés noirs. Bon, c'est derrière, ça se voit pas, c'est pas gênant. Alors, ensuite, on va peut-être faire le haut ou pas d'abord. Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus trop. Bon, de toute façon, il faut qu'on bloque 6 fils en haut. 6 fils en haut pour qu'on puisse faire donc la petite, le petit pendentif en fait qui va nous permettre de mettre notre anneau. Donc 3 et 3. Et même principe, en fait, ce que je fais, c'est... Mais en vrai, je pense qu'on va le faire maintenant, le haut, parce que comme ça, c'est fait. Voilà. Allez, on va pas les bloquer, on va le faire maintenant. On va faire autrement que ce que j'ai fait. C'est pas gênant. Donc, on bloque le petit bijou. Et là, donc, j'ai pas tout noté, mais on va faire ensemble. Donc, ici, on va faire une petite ligne. Une petite ligne là pour bien fermer de chaque côté la ligne de point pailleté qu'on a fait avant. Donc pour ça, on va prendre le fil qui est tout à droite. Je vais le prendre dans la main gauche. Je vais récupérer le fil suivant avec lequel je vais venir faire un 4 par-dessus. Récupérer dans la boucle et là je vais le coller mon nœud. Donc je vais bien orienter mon autre fil qui est à gauche là contre le tissage et je le fais une deuxième fois. Ensuite, je prends le fil suivant et je fais la même chose. Je passe par-dessus, je récupère mon fil dans la boucle. Je fais un nœud et ensuite un deuxième. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le fil qui est tout à gauche. Je le prends dans ma main droite. Je prends le fil suivant et je viens faire deux nœuds dans le même sens en faisant un 4. Je récupère mon fil dans la boucle.
une deuxième fois. Je prends le fil suivant, je fais pareil. Et je fais 2 nœuds pareils. Ensuite, je vais laisser de chaque côté les 2 fils qui sont vers le haut, parce que c'est 2 fils qui vont me servir à me raccrocher par derrière. Donc je les lève et il ne me reste plus que 4 fils. Donc là j'ai fait alors 1, 2, 3 avant de rejoindre. 3 lignes avant de rejoindre le milieu. Donc je vais bloquer ces fils là pour qu'on voit bien. Je vais toujours prendre le fil de droite pour aller au milieu. Donc le droite, je le mets dans la main gauche. Et avec le fil qui est en dessous, je viens faire 2 nœuds dans le même sens. Même principe que ce qu'on a fait en haut. 1 et 2. Le fil qui est à droite, je le mets dans ma main gauche. Je récupère celui du dessous. Je fais 2 nœuds dans le même sens. Pareil, même principe, je fais un 4. 1, 2. Et je le refais une dernière fois. Le fil de droite dans la main gauche. Le fil du dessous vient faire 2 nœuds dans le même sens. Voilà, donc 3 lignes. Je prends les fils qui sont à gauche et je fais la même chose. Le fil qui est là, je le mets dans la main droite. Avec le fil du dessous, je viens faire 2 nœuds dans le même sens. Le fil qui est à gauche dans la main droite. Le fil du dessous vient faire 2 nœuds. 1, 2. Même principe, le fil de gauche dans la main droite. Et là, normalement, je peux rejoindre les 2. Oui. Donc, je croise mes fils qui sont en haut, comme ça. Je viens faire un 4 avec le fil qui est ici. Il passe par-dessus. Je passe dans la boucle. Je viens tirer vers le haut une fois. Et je viens le faire une deuxième fois. Et ensuite, je vais venir faire... Oulala! Combien j'ai dit de lignes? Je crois qu'il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a 7. Donc là, on va travailler avec ces 4 fils aussi. Donc le fil qui est à droite dans ma main gauche et avec le fil qui est dessous, je viens faire 2 nœuds dans le même sens en faisant un 4. Même chose que tout à l'heure. Sauf que là, du coup, on n'est plus éloigné, on est collé. Avec le fil de gauche, je le prends dans la main droite. Le fil qui est en dessous vient faire 2 nœuds dans le même sens en faisant un 4. Deuxième fois. Et avec les 2 fils du milieu, alors les 2 fils du milieu sont déjà croisés. Donc, avec le fil que j'ai dans la main droite, je fais un 4 par-dessus. Je rentre dans la boucle, je tire vers le haut et je le fais une deuxième fois. Et je serre. Et ça, on le fait 7 fois. 7 fois la même chose. Donc je vous remontre et après je vais un peu plus vite. Du coup on est quand même sur un tuto, je dirais, quand même assez expert. Il faut quand même connaître la technique. Alors à droite, dans la main gauche, je fais avec le fil du dessous 2 nœuds dans le même sens en faisant un 4 par-dessus. Je récupère mon fil dans la boucle. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et avec les 2 nœuds du milieu, pareil, je fais 2 nœuds en faisant un 4. Et là, vous en faites 7 comme ça, on se retrouve juste après. Alors du coup, on a nos 7 petites lignes. Donc, alors on va pas se tromper avec les 2 de fil. On va avoir besoin donc des 4 qui sont là-haut et des 2 petits aiguilles sur les côtés là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre anneau et on va venir récupérer. En fait, on va passer notre petite ligne là dans l'anneau.
et on va plier comme ça. Et on va venir le positionner sous la planche en appuyant comme ça. Et bon, s'est retrouvé dans ce bazar de fil, ça va aller, pas de panique. Là, on a nos 2 fils en fait qu'on avait laissés sur les côtés tout à l'heure. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre dans la main gauche et avec les 2 fils qui sortent de la ligne, on va venir faire 2 points dans le même sens avec chaque fil pour en fait sceller à l'arrière. Donc, j'ai mon fil gauche, mon fil droit dans la main gauche. Avec le fil droit qui est en dessous, je fais un 4, je passe par-dessus, je récupère mon fil dans la boucle et je viens me serrer vers le haut. Bon, au début, ça va pas très bien se positionner, c'est normal. On fait ça une deuxième fois. Ensuite, on prend le fil suivant et on fait la même chose. Une fois, on vient se serrer vers le haut, donc on oriente bien le fil de gauche vers le haut. Et une deuxième fois. Voilà. Ensuite, on prend le fil qu'on a mis de côté qui est en haut à gauche, on le prend dans la main droite. Avec le fil qui sort de notre ligne de points qu'on a fait, on prend le premier et pareil, on fait un 4 à l'envers. Du coup, on récupère notre fil dans la boucle. 1 et 2. Et on oriente bien le fil vers le haut et on serre bien. Et on fait pareil avec le fil suivant. Un 4, une fois et une deuxième fois. Et là, avec les 2 fils du milieu, qui sont déjà croisés, avec le fil que j'ai dans la main droite, je fais un 4 par-dessus. Je récupère mon fil blanc et je viens tirer vers le haut une fois et une deuxième fois. Toujours par 2. Et je serre, et je serre, et je serre. Et vous avez scellé l'accroche de votre porte-clés. Alors là, on va pouvoir éliminer des petits fils. Donc, on va plier. Alors, on va prendre bien comme ça avec nos doigts. On va cacher nos fils. Et là, normalement, j'ai 3 fils à couper de ce côté-là. Combien j'en ai là? Ah oui, non, mais il y a celui-là qui est de ce côté, ok. Donc là, j'ai 3 fils à couper. Donc je les prends avec mes doigts. Je laisse un petit plumeau, je coupe. Je prends my briquettes. Et je viens avec le bleu de la flamme brûler et tapoter pour refermer. L'appareil de ce côté. Hop. Vraiment, attendez hein, si vous n'avez pas l'habitude hein, avant d'appuyer. Hein. Moi, je sens plus rien, mais je voudrais pas que vous vous cramiez les doigts. Alors, ensuite, on va faire la partie quand même la plus complexe. Parce que après, en fait, je vais vous laisser plutôt en autonomie, en vrai, sur le haut, parce que en fait, en haut, c'est très simple. Il y a juste à glisser des perles et à venir après brûler en laissant un plumeau, alors qu'en bas, c'est quand même un peu plus... on garde la partie tranquille pour après. Donc, là, on va détacher notre nœud. J'ai l'impression que j'ai changé une couche. C'est trop bizarre ce que je viens de dire. Je sais pas pourquoi. C'est trop étrange. Ah là là. Bon, trêve de plaisanterie. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça encore, mais c'est pas grave. Du coup, là, on va faire en sorte que tous les fils se rejoignent, en fait, tous les fils soient ensemble. Et pour ça, eh bien, comment j'ai fait déjà? Ah oui. On va commencer par le côté droit. À chaque fois, je vais prendre un fil, je vais le ramener et on va les garder dans les mains au fur et à mesure. Donc, le fil qui est là à droite, je le prends dans la main gauche.
Et je vais venir avec celui-là faire, celui qui est en dessous, 2 nœuds dans le même sens. Donc un 4, une fois et une deuxième fois. Et au lieu de le lâcher, le fil, eh ben, je vais le mettre dans ma main gauche. Et je vais venir faire la même chose avec le fil suivant, sauf que là, je vais le faire sur 2 fils. Donc, même principe, je fais un 4, une fois, 2 fois, et le fil, je ne le lâche pas, je le garde dans ma main gauche. Et je fais la même chose avec le fil suivant. Une fois, 2 fois, je le garde dans ma main gauche, fil suivant, 1 et 2. Je le garde dans ma main gauche, fil suivant, je traviole, 1 et 2. Fil, next fil, 1 et 2. Fil suivant, 1, 2, fil suivant, et le dernier fil, 1 et 2. Ok, on va faire ensemble la même chose de ce côté-là. Je sais que des fois la liaison d'un côté et de l'autre, elle n'est pas forcément évidente. Donc, le fil qui est à gauche, je le mets dans la main droite. Fil suivant, je fais un 4 par-dessus. Je récupère mon fil dans la boucle et je fais ça 2 fois. 1, 2. Je garde mes 2 fils dans la main droite. Fil suivant. 1, 2. Je garde mon fil dans la main droite. Fil suivant. 1, 2. Je garde mon fil. Fil suivant. J'abrège, sinon je vais vous le répéter 40 000 fois. Et au moins, c'est pour que vous puissiez bien voir. Hop, je garde dans la main. Fil suivant. Je vais embrouiller les pinceaux. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et si vous voyez qu'il y a des trous, bon, moi je serre comme une bourrine, donc il n'y a pas de trous, mais n'hésitez pas à utiliser vos ongles pour rapprocher si par exemple c'est pas assez serré au niveau des nœuds. Hein. Là par exemple, là il y a un petit trou, mais c'est vraiment kiki. Hop, vous prenez votre pouce et vous... Aouh, mais je me suis tordu le pouce. Faites attention quand même. Je suis allée trop fort. En gros, vous poussez bien le nœud, mais faites attention de ne pas vous faire mal, quoi. Bref, oh là là. Je rigole toute seule. Bon, pour les branches. Donc ici, on va faire une alternance de nœuds comme on a fait tout à l'heure. Mais là, du coup, on va avoir plus de nœuds dans la... Enfin, plus de fils dans la main, pardon. Et on va lâcher des fils au fur et à mesure. Parce que du coup, sinon, ils vont être un petit peu trop petits pour tisser. Donc, on va commencer par ce côté-là. Parce qu'il n'y a rien de spécifique de ce côté-là à faire. Donc, je vais prendre, vu que je veux emmener ce fil-là de l'autre côté et que je vais le faire une fois sur deux, je vais alterner 2 mains à chaque fois. Donc, je vais tisser sur ce lot de fils. Donc, je vais le prendre dans ma main droite. Je vais récupérer le fil qui est en dessous. Et je vais le passer par-dessus en faisant un 4. Et je vais faire un premier nœud. Et je vais en faire 10. En alternant hein, à chaque fois. Donc, 1. Je change mes mains. Un 4. 2. Je change. 3. Je
je change 4, 5, 6, 7. Voilà, attention de prendre bien tous les fils. 7, 8, 9. Et le dernier, 10. Ok. Trop satisfaisant, j'adore. J'ai bloqué là-haut pour éviter que ça bouge quand même. Ensuite, donc là j'ai arrêté de ce côté-là. Je vais faire 2 autres séries de 10 nœuds. Et pour ça, bah, je vais faire comme si en fait ce fil-là, bah, c'était celui-là, tu vois, qui est au même endroit à peu près. Et ben je vais faire la même chose. Je vais faire 10 nœuds en faisant comme si c'était le même. Donc lui, je le garde pas. Je prends lui par en dessous. Et je viens faire 10 nœuds. 1, 2. Je change à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et on va faire une dernière série de 10 nœuds et on va faire le même procédé. Lui, on le laisse. On vient récupérer un fil qui est à peu près au même endroit, en dessous. Et on vient faire encore 10 nœuds. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça commence à être juste, hein. Les petits fils, là, 10. Voilà, moi, j'aime pas tirer sur des bébés kiki comme ça. Ça m'énerve. J'aime pas trop. Ok. Et du coup, pour qu'on soit tranquillou avec l'autre côté, on va couper les 3 zigouigouis qui sont ici. On laisse petit plumeau, oula, et pareil ici, et on va brûler. D'ailleurs, je crois même que, parce que moi mes perles de Swarovski, normalement il me semble que les perles de Swarovski c'est censé être du cristal, et moi je vais pas vous mentir, quand j'ai brûlé hier ici là, et ben ça m'a cramé les perles, ça m'a fait un truc bizarre, donc je me dis peut-être je vais faire autrement cette fois-ci. Je vais laisser un fil pendouillé là, qui d'ailleurs je vais bien faire attention à ce qu'il soit sur l'avant, hein, parce que du coup sinon et tous les autres bah, je vais les brûler maintenant avant de mettre les perles parce que sinon ça va les... Donc là je laisse un bébé plumeau je coupe tous les fils d'un coup bien sûr, et là vraiment par contre vu qu'il me reste plus qu'un fil, il faut vraiment que j'y fasse très attention, donc je vais brûler par là. Et là, je vais appuyer, mais en allant vers l'arrière, pour éviter que... Aouh, là, ça chauffe. Pour éviter que, après, quand je mette mes perles, ça les ramène vers l'avant. Voilà, mon brûlage, il est bien derrière. Donc même normalement, si je fais ça... Bon, je fais pas du tout les trucs dans le même sens que je les ai faites hier. C'est pas grave. Là, je vais mettre mes perles. Alors, j'avais mis quoi? Une petite et une grosse. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre autre chose et vous n'êtes même pas obligé de mettre ça en vrai. Vous mettez vraiment ce que vous voulez.
Après, vous m'envoyez des photos, hihi, de ce que vous avez fait. Je crois qu'on peut en mettre en bas dans les commentaires. Donc là, je vais laisser un plumeau pour sceller la perle. Alors, en fonction du trou, je laisse un plumeau plus ou moins grand. J'attends un petit peu. Puis, je vais aplatir et enlever le petit bout de cramiche là que ça m'a fait. Parce que c'est pas beau. Voilà. Et bien super, on a la première... oula, je suis plus trop dans le cadre. On a la première partie du bas. Et on va faire... C'est marrant parce que du coup, il n'a pas le même angle que l'autre. Et oui, parce que la pierre n'a pas la même... exactement la même forme. J'ai utilisé le même nombre de fils et tout. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va faire le même principe. Donc, on va alterner de main à chaque fois. Là, tous mes fils, je les prends dans la main gauche pour démarrer le fil du dessous. Et là, je vais venir faire 10 nœuds. Je crois que c'est ça. Oui, c'est 10 nœuds. Alors, 1. Et là, par exemple, je sais que de ce côté-là, j'ai plus de mal. Donc là, il va vraiment falloir à chaque fois que je pousse avec mon pouce pour que ça serre bien. Change de main. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Là, je vais lâcher le fil, comme j'ai fait de l'autre côté. Et je vais en récupérer un qui est pareil, à peu près au même endroit. Voilà. Et je vais faire 4 nœuds. Donc, le fil vient de gauche, donc je le passe dans ma main droite. Je fais un nœud. 1. Je change. 2. Je change. 3. 4. Et là, je vais faire en fait le même nœud, sauf que le fil, je vais le passer sous la petite branche qui est à droite, d'accord? Donc là, en fait, j'inclus la branche de droite à l'intérieur. Donc mon fil est sous la branche. Et je vais faire un 5e nœud en faisant comme s'il n'y avait rien. Donc je fais un 4, pareil. Je rentre dans la boucle et je viens serrer vers le haut. Alors bien sûr, ça va faire un petit écart, mais avec le 2e nœud, ça va se resserrer. Je change de main. Donc on est à 5, on fait un 6e nœud. 6. Et là, on vient serrer avec notre petit ongle sans se faire mal. 6. On change de main. 7. 8. 9. Et 10. Et pareil, on lâche le fil. On en prend un qui est un peu derrière pour faire style. Et on vient faire une dernière série de 10 nœuds. Donc on met tous les fils dans la main gauche avec le fil de droite. Hop, on fait un 4. 1. 2. Putain, je suis tordue. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. J'ai l'impression qu'il est plus long, lui. J'ai peut-être moins serré. Voilà. C'est pour ça, la force de serrage, en fait, si elle n'est pas identique partout, des fois, on peut se retrouver voilà, avec
une branche un peu plus longue que l'autre. En même temps, un ruban, c'est pas parfait, donc ce n'est absolument pas grave. Voilà, hop. Du coup, oh là là, je suis trop excitée, c'est bientôt fini. J'aime trop, j'ai trop hâte de le voir tout entier fini, avec les petites perles tubes là. Donc là, on va couper, brûler les fils qui ont trop, comme tout à l'heure, hein, on fait un petit plus mou. Je garde mon fil bien en avant pour surtout pas l'abîmer, vu que c'est le seul qui me reste. Bon, là, il faut attendre un peu parce que ça chauffe beaucoup. Dit la fille qui n'a absolument pas attendu. Ensuite, on enlève les 3 petits fils là, qui sont ici. Il y a des chutes partout à côté de moi, du coup, ça m'emmêle les pinceaux. Hop, je coupe tout d'un coup. Là, on peut couper à ras, c'est pas gênant. Voilà. Là, on plie hein, pour pas abîmer ce qu'il y a sur le tissage du côté. Hop. Et là, on vient mettre nos péperles. Nos fausses péperles. Toc. Bah, elle n'a pas de trou, elle. Ah si. C'est moi qui suis trop impatiente. J'ai un couteau, il coupe trop bien. Un couteau, un ciseau. Hop. Attends un peu. On tapote en fait vraiment pour sceller le trou. Parce que les perles n'ont pas toutes la même taille de trou. Des fois quand c'est des gros trous, faut vraiment bien que ce soit scellé au bout, sinon ça risque de partir. Tiens, un petit bonhomme. Et voilà. Du coup, je suis trop contente. C'est d'or. Ensuite, ça va être très très simple. Il nous reste à mettre en fait les perles de rocaille tube sur tout le long. Alors, comme c'est du fil en 0,75, normalement, vous n'êtes pas censé avoir de difficulté. Moi, mes perles, je les ai trouvées chez Action. Parce qu'en fait, des fois, il y a des trucs là-bas qui valent vraiment le coup. Et ouais, moi, je les ai trouvées là-bas. Et voilà. Et du coup, vous allez pouvoir passer. Alors, ça peut être ces perles-là, ça peut être d'autres perles. En plus, il y a plutôt de l'espace entre les rangs de tissage. Donc, je pense que même si vous avez que des perles de rocaille, en vrai, vous pouvez en mettre plusieurs. J'ai pas un truc là. Vous pouvez mettre d'autres perles en fait. Vous faites à votre convenance. C'est un modèle qui est proposé, mais vous êtes libre de le modifier. Alors, quand ça passe pas trop comme ça, vous prenez votre fil, vous prenez le ciseau en travers et vous coupez. Et du coup, on a une petite pointe qui se forme. Et du coup, normalement, pour passer la perle, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc on fait ça tout le tour. Ouais. Il va falloir que... Bon, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, au pire, hein, avant de glisser toutes vos perles, vous coupez tout au fil en biseau. Et après, c'est easy pour passer les perles, quoi. Parce que là, au final, moi, je vais devoir reprendre mon ciseau à chaque fois. Pourtant, il fait jour. Mais ouais, je galère. Donc bon.
Ouais, celle-là, elle est moche. Vous allez voir, les perles, elles sont pas toutes... Enfin, je sais pas si... En fonction de là où vous les aurez prises, je sais pas, peut-être c'est pareil pour tout, mais il y a des perles qui sont plus petites que d'autres. Bon, après, c'est pas trop gênant. Et j'ai fait j'ai préparé un tuto là où j'ai utilisé des perles de rocaille aussi. Et j'ai pas pris des perles de la même couleur. Et je trouve que ça fait trop beau en fait de pas avoir. D'avoir une espèce de nuance entre les couleurs et de pas avoir tout pareil. C'est vraiment joli aussi. Surtout que c'est un peu en lien avec. J'ai pensé à la forêt en le tissant. Je vous raconterai. J'ai une histoire très drôle à vous raconter. La dernière fois où je suis allée dans la forêt. Mais ça, je le garde pour le prochain tuto. Là n'est pas le sujet. Alors, du coup, pour éviter que ce soit trop long, la vidéo, là, je vais vous montrer comment je fais en fait pour sceller ces petites perles. Donc, je laisse à peu près ça. Laissez pas trop parce que sinon après ça dépasse sur la. Ça dépasse là, on voit. Et ça pend un peu et c'est un peu laid, mais en même temps il faut assez de fil pour que ça scelle bien le trou. Donc en général ça va. Bon, on dirait peut-être un demi-centimètre, je dirais, à peu près. Je sais pas trop le compas dans l'œil, mais... Et là, soit on laisse, parce qu'en vrai ça scelle bien le trou, soit on sécurise vraiment et on vient tapoter juste un petit peu avant la fin, avant que ça sèche, pour être sûr que la perle ne sorte pas. C'est dur de doser à chaque fois. Je vous avoue que j'ai toujours peur que les perles s'enfuient. C'est un petit jeu de patience la fin. Voilà. Et après, en fait, vous faites ça avec tous les fils en fait qui vous restent. Voilà. Bon, bah là, ça s'est aplati tout seul, donc c'est parfait. J'adore quand ça fait ça. Ouais, là, ça tombe sur la perle. C'est génial. Je sais pas pourquoi des fois ça le fait, puis des fois ça le fait pas. Alors là, je suis un petit peu trop proche des autres fils. Et ben voilà, du coup, je vous laisse faire ça avec tous les fils restants et on se retrouve à la fin. Recoucou, le voilà, enfin terminé le petit porte-clés sur le thème Octobre Rose. Vraiment, j'ai trop aimé créer ce bijou. J'ai hâte de voir ce que vous allez tisser, quelle couleur vous allez choisir. Enfin, là c'est plutôt rose, donc quel ton de rose vous allez choisir. Si vous allez mettre comme moi des perles tubes ou pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager vos photos, n'hésitez pas à me partager aussi vos retours sur la façon dont j'ai fait ce tuto, si ça a été pour vous, est-ce que c'était compréhensible, est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer, est-ce que vous avez aimé que je raconte un peu ma life. Je me dis que c'était un peu sympa parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tissé ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si vous connaissez des personnes à qui ça pourrait plaire. Et je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto gratuit qui cette fois sera sur le thème de l'automne. Ce sera une paire de boucles d'oreilles que je kiffe, mais alors que je kiffe. Je pense que vous allez kiffer aussi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bye!